Bonsoir les amis, bienvenue dans la Guerre culturelle, votre émission de philosophie politique, présentée et créée par Gary Lasky, c'est-à-dire moi-même. Et ce soir, je voudrais vous lire le tout début de mon livre Kraken, Système politique de l'ère numérique. Alors, sous des dehors un petit peu complexes, ce livre est finalement assez simple, le but de ce livre est assez simple, c'est un manuel citoyen, un manuel pour reprendre le pays, pour reprendre notre liberté, et dans une situation post-crise sanitaire qui est encore assez mal analysée. Donc j'analyse dans ce livre cette situation de façon à ce qu'on puisse collectivement reprendre les choses en main. Je commence la lecture. Ce régime est notre ennemi. Nous ne vivons plus en République. Et contrairement à une opinion soufflée par le pouvoir lui-même, nous ne vivons pas non plus au sein d'une monarchie dissimulée. Nous vivons dans une nouvelle forme de régime politique. Un régime fantoche, ennemi de son peuple, fondé sur le mensonge, le divertissement, la dérision, la sédation. Sa finalité est de tromper les Français. De la vocation histrionique de notre dirigeant, notre roi bouffon, et ailleurs celle de ses épigones. Leur façon d'agir est aussi simple que leur but. Il s'agit d'occuper la scène médiatique en totalité, et suffisamment longtemps pour que les citoyens ne s'aperçoivent pas qu'ils sont un peu plus chaque jour dépouillés de leurs biens et de leur liberté. Finalement, c'est notre nation, à savoir la condition même de nos libertés, de notre sécurité et de notre avoir, qui est en passe d'être détruite par ce régime qui la dévore de l'intérieur. La malfaisance de nos politiques est désormais patente. En plus de 7 ans de mandat présidentiel, précédé de 5 années au service de François Hollande, Emmanuel Macron n'a rien fait que de creuser la dette de notre nation jusqu'à l'abysse. Ce boulet de plus de 3 000 milliards d'euros nous a servi à nos rivaux, comme au milieu financier dont notre roi fantoche est issu. La dévaluation de l'euro a causé une inflation qui ne veut pas se résorber. Le pouvoir d'achat des Français s'est effondré, et ils sont des millions désormais à être contraints de sauter un repas ou plusieurs. Des centaines de milliers à dormir dans la rue, au moins. L'industrie française, qui est le moteur de la création de richesses nationales, a été sapée par une politique énergétique contre-productive, qui pousse chaque jour des centaines d'artisans et d'industriels à mettre la clé sous la porte. Pire encore, l'actuel président, plus qu'aucun autre de ses prédécesseurs, a agi contre la filière du nucléaire qui garantissait aux Français de se chauffer à un prix correct et de pouvoir produire à des prix concurrentiels. Ce qui n'est pas étranger au fait que nous importons désormais beaucoup plus que nous exportons. Chacun de nous participe, par ses seuls achats, à notre ruine collective. La France, jadis paradis agricole, n'est désormais plus capable de nourrir sa propre population, comme en ont alerté nos sénateurs eux-mêmes en septembre 2022. Les médias d'opposition présentent trop facilement le personnel politique comme fondamentalement incompétent. Or, pour piller la nation, ruiner le peuple et réprimer ses colères dans le sang, il est parfaitement compétent. La corruption de nos gouvernants est l'illustration de cette habileté et de leur impunité. En 7 ans de mandature macroniste, il y a eu 19 condamnations, 8 mises en examen et 13 enquêtes en cours, touchant une dizaine de ministres, entre autres, d'après un média d'État. Comme si, pour être ministre, il fallait être tenu par une affaire judiciaire. Et effectivement, c'est un gouvernement de complices qui se tiennent les uns les autres pour leurs méfaits mutuels. D'où leurs exfiltrations trop prestigieuses, leur recasage trop majestueux pour leurs envergures de petits communicants. Le meilleur exemple reste celui de notre ancien ministre de la Justice lui-même, qui a plusieurs affaires sur le dos et qui, bien qu'il ait été reconnu coupable de conflit d'intérêts, donc de corruption manifeste, a néanmoins été acquitté par la Cour de justice de la République le 29 novembre 2023. Nous sommes donc dirigés par des voyous, des mafieux à la petite semaine. Les citoyens auront également remarqué que les oligarques de notre pays, nos puissants, ceux-là même qui ont financièrement permis l'accession au pouvoir des voyous, sont les premiers bénéficiaires de ce régime.
Ce type de collusion est assez ordinaire dans un régime politique défaillant et, dans le cas d'une autre, il a été assez bien documenté pour ne plus surprendre personne. Cependant, les médias subventionnés par l'État nous rabâchent que nos représentants politiques n'ont que peu de marge de manœuvre, que tout dépend de Bruxelles, donc de l'Union européenne, et de son organe dirigeant, la Commission. Que ces mêmes responsables politiques sont d'un niveau bien moindre que leurs prédécesseurs, moins cultivés, moins intelligents, parce que la profession paie moins bien que les meilleurs postes dans les meilleures entreprises. Souvent même, la télévision comme l'Internet français se moque des politiques. On en fait des émissions satiriques et l'on s'en rassure. Nous sommes dirigés par des bouffons. Et c'est précisément ce en quoi consiste notre régime actuel. Le divertissement qu'il nous impose est une diversion, une sédation. Pendant ce temps, on crève. Selon la formule consacrée, on nous amuse à mort. Si nous voulons en finir avec lui, il est temps d'admettre que ce régime, cette farce dont nous sommes les dupes, est en fait savamment organisée. Nous avons affaire à un système plus complexe qu'il n'en a l'air. Il menace la liberté où il se répand, et il se répand partout. Permettons-nous ici, en introduction, d'en faire une brève description qui tiendra lieu d'argument à cet ouvrage. Jadis, selon l'historien antique Polybe, la République romaine combinait les trois formes de pouvoir politique classiques: la monarchie, l'oligarchie et la démocratie. Pareillement, le régime dans lequel nous vivons est une combinaison de trois formes de pouvoir. Cependant, au contraire des précédentes, elles ne s'exercent pas toutes ensemble dans la sphère politique. Il s'agit de la panarchie, de la pseudarchie et de la malacratie.